Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nouvelle semaine d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de ce soir, au moins 7 personnes ont été tuées en mer le samedi 6 janvier 2024 suite à l'attaque d'un voilier par les bandits dans la zone de Mariani. Ces passagers tentaient d'éviter la voie terrestre de Mariani occupée par des hommes armés depuis le 1er novembre 2023. Plusieurs jeunes femmes ont été également enlevées dans ce nouveau territoire perdu. Autre dossier, les bandits ont mis en place un poste de péage sur la route 9 selon le syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Une situation dénoncée par les chauffeurs et les riverains de la zone. Par ailleurs, le gang Grand Griffe a détourné dimanche un autobus de transportation des passagers traversant le département de l'Artibonite. Malgré les promesses faites par le chef du gouvernement, les forces de l'ordre ne parviennent pas, jusqu'à preuve du contraire, à mettre les bandits hors d'état de nuire. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. L'ancien Premier ministre Claude Joseph et l'ancien député Charles Chancy ont répondu ce lundi 8 janvier aux questions du juge d'instruction Al Duniel dimanche. Ces auditions se sont déroulées dans le cadre de l'enquête relative au détournement de biens publics au Centre national des équipements. Je réponds à l'invitation juge là. Et m'a été disponible pour la justice chaque fois qu'il y a un parce que moi-même, moi pas quoi, il y a un monde qui a en tête la loi. Dans le cadre du dossier CNE, on connaît que le juge là a mené une enquête sur l'équipement CNE qui disparaît. Donc après le CCA, c'est ça qui fait que je suis dans le cabinet jeudi là. Moi, j'étais député à 3 reprises. Moi, j'étais président de la Chambre des députés. C'est normal pour qu'on juge interroger sur des bagages que tu es capable de dire de parlementaire faire que moi, je n'ai pas fait. Et qui sont candidats dans ça reproche même? Je ne sais pas quoi c'est un reproche. J'ai l'impression que c'est droit juge là pour le relève comme ancien président, pour le relève comme député, pour me dire ça me connaît de l'équipement CNE. Et me répondre. Je vais tourner autant de fois que le juge là relève parce que je ne vais pas courir pour la justice, parce que je ne vais rien que me fait dans le sens CNE, je ne vais rien que moi-même m'a peur. Et je n'ai peur, je la relève, je vais venir. Autre dossier, la mairie de la commune de Jacmel a annoncé dans un communiqué l'ouverture de la saison carnavalesque à partir du dimanche 7 janvier 2024. Pendant qu'on a dansé, on planifié Yon Nouvel Haïti. C'est autour de ce thème que se déroulera le carnaval national 2024 de Jacmel. Ainsi, l'hôtel de ville promet une série d'activités captivantes et riches en couleurs fidèles à la tradition. À rappeler que depuis le 18 janvier 2021, le carnaval de Jacmel est officiellement inscrit au registre national du patrimoine culturel national haïtien. Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, l'Atlantique Nord a vécu sa première tempête de neige le dimanche 7 janvier. La côte est des États-Unis et le Canada ont été touchés par la première vague de neige de la saison hivernale. Le froid et les précipitations ont rendu la chaussée plus glissante, compliquant les déplacements sur les routes. En moyenne, 8 cm de neige ont été enregistrés dans certaines villes de la région New England, à l'instar du Massachusetts, alors que l'accumulation a atteint jusqu'à 15 cm par endroit. En France, le président Emmanuel Macron accepte la démission du gouvernement d'Elisabeth Borne. À 6 mois des élections européennes, le chef d'État français cherche un moyen de relancer son deuxième mandat. Gabriel Attal, 34 ans, serait le favori pour remplacer Elisabeth Borne à la tête du prochain gouvernement français. Et dans la page sportive, décès vendredi d'une légende du football brésilien, Mario Lobo Zagallo, à l'âge de 92 ans. Zagallo a remporté 2 titres de champion du monde en tant que joueur et 2 en tant qu'entraîneur.
Et pour finir, décès ce lundi 8 janvier 2024 de la légende du football allemand Franz Beckenbauer à 78 ans. Surtout réputé pour avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur, il est devenu l'une des personnalités les plus appréciées d'Allemagne grâce à son charme décontracté. Le décès de Beckenbauer a été annoncé pour la première fois par une déclaration de sa famille à l'agence de presse allemande dpa, puis confirmé par la Fédération allemande de football. L'ancien grand du Bayern Munich, affectueusement surnommé le Kaiser ou l'Empereur, avait eu des problèmes de santé ces dernières années. Beckenbauer était l'une des figures centrales du football allemand. Ici s'achève la première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne semaine à tous. Info 360, une présentation Télégramme 360.